Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel du logiciel Aglo. Nous allons vous présenter aujourd'hui la partie analyse de cycle de vie qui va vous permettre donc de calculer votre empreinte carbone de votre projet par rapport aux normes de la RE 2020. Donc les normes de la RE 2020 aujourd'hui, c'est que sur les nouvelles constructions. On a mis en place un système qui va vous permettre de pouvoir générer le certificat officiel de la RE 2020, pouvoir l'utiliser dans votre permis de construire et tout au long de votre projet, mais également de pouvoir vérifier votre empreinte carbone de votre projet. Vous allez devoir rentrer votre document R7 pour pouvoir calculer la partie énergie, eau et chantier. Et la partie composant va venir se calculer justement sur l'outil Aglo. Vous allez donc ici pouvoir venir importer votre document R7. Une fois que vous venez l'ajouter, vous allez devoir mettre tous les éléments de votre descriptif de projet. Donc soit sur les phases de projet, par exemple sur la partie APD, soit sur les différentes surfaces de parcelles, où vous allez rentrer toutes ces informations que vous connaissez bien de votre projet. Vous avez également des surfaces arrosées, surfaces imperméables. À vous d'avoir la main sur cette partie descriptive de projet. Sur Aglo, on peut donc calculer la partie composant. Pour rajouter un composant, il vous suffit de passer soit sur la partie parcelle, bâtiment ou zone. Donc là, tout dépend de votre projet, mais vous allez pouvoir avoir plusieurs éléments de bâtiment et plusieurs éléments de zone. Nous, on est connecté à la fiche, à la base de données IGNES qui va vous permettre de vous donner le poids d'émission de carbone de tous les matériaux que vous allez utiliser. Donc ici, nous, on prend un exemple de clôture en PVC. Vous allez avoir les différents éléments qui se sont en face de vous. Donc à vous de choisir le bon élément. Vous l'ajoutez et une fois que c'est ajouté, à vous de modifier les quantités et également l'entité si besoin dans votre projet. Donc si nous venons sur la partie bâtiment et nous prenons le lot du VRD, de la même manière, on va venir rajouter un matériau, donc soit ici, cette fois sur la partie adduction d'eau, vous allez donc rajouter sur les différents postes qu'il vous faut. Vous pouvez également avoir l'élément pour en connaître un peu plus, pour être sûr avant d'ajouter votre fiche. Vous l'ajoutez. Encore une fois, vous modifiez les quantités, vous modifiez l'entité s'il y a besoin, et vous vérifiez bien que c'est placé dans le bon lot qui vous faut. Je vais venir ici prendre un autre exemple de lot pour vous montrer un peu plus les éléments qui peuvent être ajoutés. Donc on prend un exemple d'enduit de mortier, vérifiez bien la fiche, vous l'ajoutez, vous continuez, et on va même venir changer encore une fois les quantités, et après on va pouvoir également changer les entités pour vous montrer que c'est également rapidement déplaçable dans votre projet. Donc là, on repart dans la zone 1, donc automatiquement ça va être déplacé. Vous allez rapidement pouvoir venir vérifier votre partie énergie qui a été rajoutée du coup grâce à votre R7. Vous pouvez vérifier tous les éléments. Dans la partie eau, à vous également de venir rajouter les surfaces végétalisées s'il y en a, également les systèmes d'assainissement s'il y en a. Voilà, encore une fois, à vous de connaître ces éléments de votre projet pour pouvoir les rajouter au mieux pour que nous, à la fin, on puisse vous donner les bons éléments comparatifs. Enfin, sur la partie chantier, forcément, avec Aglo, comme vous faites votre avant-projet et vos pièces écrites, vous n'aurez pas de suite commencé votre chantier, donc vous pourrez estimer la consommation de chantier. Si le chantier est déjà réalisé et en cours de production, vous pourrez mettre les éléments qui correspondent. Mais vous pouvez l'estimer. En l'estimant, vous importez les tonnes et les mètres carrés utilisés. Vous allez remplir les données, pouvoir les vérifier à l'intérieur de la partie chantier. Une fois que tout est bon, vous passez dans la partie résultat et nous, on va vous donner tous les éléments comparatifs pour comprendre où vous respectez ou non les performances énergétiques et environnementales de votre projet. Donc comme vous pouvez voir ici, on a des diagrammes en bâton pour vous montrer là où vous respectez ou non. On vous donne également différents éléments dans la partie fiches les plus impactantes, où ça va vous permettre d'avoir un impact direct et pouvoir venir modifier les fiches qui ont été mises en place. Enfin, vous avez d'autres éléments qui vous montrent les exigences de la RE 2020 pour comprendre de nouveau là où vous respectez ou non les différentes normes. Vous avez pas mal d'éléments comparatifs qui vous permettent d'aller très en profondeur pour comprendre exactement d'où proviennent tous ces éléments comparatifs et comment vous allez pouvoir respecter ou non les différentes normes si justement elles ne sont pas adaptées. Une fois que vous avez vérifié tous ces éléments, et si vous retournez sur votre projet, donc encore une fois vous avez d'autres indicateurs, mais si vous retournez sur votre projet et vous adaptez donc tous ces éléments, vous changez les matériaux que vous allez utiliser, vous changez peut-être votre R7 sur la partie énergie, eau et chantier pour que justement vous puissiez respecter les normes de la RE 2020,
À la fin, nous pourrons vous donner le document officiel, comme je vous disais au début de cette vidéo, pour vous permettre d'obtenir le certificat qui respecte donc les normes de la RE 2020 et qui va vous permettre de ne plus sous-traiter à des bureaux d'études thermiques et qui vous permet de tout faire sur le logiciel Aglo. Voici une présentation très globale de notre partie analyse de cycle de vie. N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous former sur cette partie-là. Nous avons des personnes chez nous qui sont dédiées rien qu'à la partie ACV, donc qui sont très calées sur le sujet. Si vous avez n'importe quelle question, contactez-nous sur les éléments de support de notre outil. Et nous, si vous êtes déjà client avec nous, on vous propose des formations tout au long de votre utilisation. Si vous n'êtes pas encore client, rien ne vous empêche de nous contacter et nous répondrons à toutes vos questions sur cette partie-là. J'espère que c'était assez clair pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas à vous contacter et à très vite pour un nouveau tutoriel chez Aglo. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue sur